Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en Lingala. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour l'opportunité qu'il nous a encore donnée de parler de sa part. C'est une grâce lorsque le Seigneur passe par nous pour communiquer une pensée à son peuple. Que Dieu bénisse notre site evangileeternel.com, le site qui vous permet d'être en contact avec nous et de savourer les délicatesses de la cuisine céleste, d'avoir part à plusieurs grâces qui communiquent dans ce site ici. Alors nous sommes là, comme d'habitude, dans la Bible, la série La Bible mot à mot. Nous sommes arrivés dans le livre d'Apocalypse 17. Je vais prendre le verset 1er, Apocalypse 17, verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Apocalypse chapitre 16, verset 18. Nous prenons le verset 17 plutôt, à 18. Le 7e ange versa la coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, ça n'est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, et aussi un grand tremblement. Un grand tremblement. Et la grande ville, verset 19, fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Je prends Apocalypse 17, je prends le verset 18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a autorité sur les rois de la terre. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, lorsqu'on parle d'Apocalypse 17, il faut voir ça comme une parenthèse. Une parenthèse. Le Seigneur veut nous expliquer le pourquoi du jugement de cette femme. Puisqu'en fait, nous sommes dans la 7e coupe qui est versée dans l'air. Et lorsque la 7e coupe est versée dans l'air, on dit ça n'est fait. Vous voyez, ça n'est fait. Donc lorsque la 7e coupe est versée dans l'air,
on dit ça n'est fait, c'est-à-dire, en d'autres mots, c'est accompli. Donc là, puisqu'on dit la colère de Dieu s'accomplit, c'est par ces derniers fléaux ici. Alors la 7e coupe, lorsqu'on en parle, selon Apocalypse 16, versets 17 à 20, vous allez comprendre que la 7e coupe concerne Babylone. Vous voyez? Donc, ça concerne Babylone. Ça nous permet d'aller dans l'étude de Babylone. Je répète, Apocalypse 16, verset 17. Le 7e verset s'accoupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, et une voix forte qui disait, ça n'est fait. Ça n'est fait, c'est-à-dire c'est accompli. Puisque nous avons dit que les sept coupes accomplissaient la colère de Dieu. Je suis dans Apocalypse 15, verset 1er. Puis, j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux, ça accomplit la colère de Dieu. Donc, quand on dit ça n'est fait, il est question d'un accomplissement. Donc, c'est très, très important. Lorsque le Seigneur disait tout est accompli à la croix, c'était par rapport à la rédemption. Vous comprenez? Donc, tout ce qui était écrit en rapport avec la rédemption, avec la croix, lorsque le Seigneur accomplissait l'œuvre du Père, il a marché durant les 3 ans et il est mort en accomplissant chaque écriture. Et lorsqu'il devait prendre le vinaigre, c'est alors qu'il a déclaré « Tout est accompli ». Vous voyez, cet accomplissement-là n'a rien à voir avec les autres promesses. Vous voyez, puisque par exemple l'Armageddon, le millénium, ce sont des promesses. Mais ce sont des promesses qui ne sont pas accomplies, qui n'étaient pas accomplies lorsque Jésus mourait. Ce sont des promesses qui devaient avoir l'accomplissement plus tard. Mais tout est accompli, reste en rapport avec les prophéties qui concernaient les souffrances de Christ, les prophéties qui concernaient la rédemption. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc la 6e coupe, nous avons dit Dieu détruisait par la 6e coupe la bête qui monte de la mer. C'est-à-dire Dieu s'occupait des Babylone politiques. Vous voyez? Mais par contre, ici, avec la 7e coupe, la lecture est claire que Dieu s'occupe des Babylone religieuses pour que la puissance satanique, la puissance occulte qui soutient la politique puisse tomber. Vous comprenez un peu? Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre les choses. Puisque Dieu a dit, j'ébranlerai les cieux, j'ébranlerai la terre. La 6e coupe ébranlait aussi la terre. La 7e coupe ébranlait les cieux. Nous avons touché les livres d'Apocalypse 10. On expliquait que lorsque les pieds touchaient la terre et les eaux, c'est-à-dire le Seigneur écrasait la bête qui monte de la mer, et au niveau de la terre, il écrasait la bête qui est sur la terre. Certains parlaient, on avait aussi dit que les îles qui ne sont pas très prononcées, ce sont des petites montagnes. C'est ce qu'il faut voir par rapport aux eaux. Mais les montagnes, ce sont des grandes puissances. Les montagnes correspondent aux 7 têtes. Apocalypse 17, vous prenez le verset 9 à 12. Vous voyez, on dit les 7 têtes sont 7 montagnes. Vous comprenez? Apocalypse chapitre 17, nous prenons le verset 8. Nous descendons, nous prenons même le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes. Vous voyez,
les têtes sont des montagnes. Donc, lorsqu'on écrase les montagnes sur la terre, on écrase les 7 têtes, les nations fortes. Mais lorsqu'on écrase les îles dans les eaux, là, il est question des nations moins fortes. Vous comprenez? Donc, les grandes puissances seront écrasées et leurs alliés également seront écrasés. Donc, voilà ce qui représente la scène d'Apocalypse 10. Mais ça, c'est sur la terre. Mais il y a aussi l'action par rapport au ciel. Vous comprenez? Puisque Dieu a dit, j'ébranlerai. Agé chapitre 2, versets 6 à 8. J'ébranlerai les cieux et la terre. L'ébranlement du ciel, c'est en rapport avec la 7e coupe, le monde des esprits. Voilà pourquoi on jette la coupe dans l'air. Vous comprenez? C'est le monde des esprits. Or, Éphésiens chapitre 6, 10 à 12, quand vous prenez le verset 12, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Donc, vous voyez, le monde, l'air, les airs représentent un monde spirituel. C'est pourquoi l'enlèvement dit, on serait là, les rassemblements se fera dans les airs. C'est-à-dire dans un monde spirituel. Ce n'est pas les airs comme ça. Mais les airs, ici, n'est que symbolique. Mais à vrai dire, c'est une rencontre qui se fera dans un monde spirituel, où on va se retrouver. Mais les mondes physiques comme ça, ils verront les airs nus. Il n'y a rien. Mais sur le plan spirituel, on serait quelque part dans un lieu de rassemblement. Ce serait les airs, un monde spirituel où les esprits vont se rencontrer. Donc vous voyez la pensée qui est là-bas. Donc là, nous disons que la 6e coupe touchait la terre, mais c'est-à-dire la Rome politique, mais la 7e coupe touche Rome religieuse. Babylone politique tombe avec la 6e coupe, Babylone spirituelle, religieuse tombe avec la 7e coupe. C'est pour la 7e coupe reste en lien avec Babylone. Donc il y a un lien avec la chute de Babylone. C'est pourquoi lorsqu'on jeta la 7e coupe, la Bible dit dans Apocalypse 16, 17 à 18, dans le verset 18, on dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres. Il faut rentrer dans Apocalypse, chapitre 8, verset 5 à 6, pour comprendre cela. Donc des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme existe. Vous voyez, ces grands tremblements, pourquoi? Puisque ici, dans cette coupe, va sortir les 7 tonnerres. Vous comprenez? C'est pourquoi ce serait un grand jugement. Quand on parle sur les 7 tonnerres, c'est un mystère, mais le contenu n'est pas connu, mais à l'extérieur, comme ça, la compréhension extérieure que nous avons, les 7 tonnerres représentent c'est un grand jugement plutôt. Vous comprenez? Un grand jugement. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir avec ça? Nous avons déjà dit ici que les 7 coupes sont comparées aux 7 tours du 7e jour lorsque Jéricho devait tomber. Il y a 7 trompettes. Au niveau de la 7e trompette, nous voyons 7 coupes. Dans les 7 coupes, la 7e coupe fait sortir les 7 tonnerres. Vous voyez la logique? Donc nous avons là 7 trompettes qui vont se succéder. Dans la 7e trompette, nous voyons 7 coupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrivé au niveau de la 7e coupe, nous voyons les 7 tonnerres. Donc lorsqu'on parle sur la 7e coupe ici, vous voyez les 7 tonnerres, vous voyez le jugement de la prostituée. Or, lorsque la prostituée est jugée, directement Satan lui-même est jugé, puisque le monde des esprits est contrôlé par Satan lui-même. Voyez, c'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque
Babylone tombe, automatiquement, Satan sera lié. Donc, voyez ça comme ça. Donc, la pensée d'Apocalypse 20 qui parle de Satan sera lié. Satan est lié et jeté dans l'abîme. On a fermé les puits. Nous disons que Satan lié là. C'est ça, la septième, les 7 tonnerres. C'est ça, la septième coupe. C'est ça, les 7 tonnerres. C'est un grand jugement contre le monde des esprits. Donc, c'est un peu ça. Nous savons comment Dieu mettra fin à ce système que nous voyons avec la 6e coupe. C'est la guerre. Nous expliquons cela. Dieu a donné des ombres. Mais retenez toujours que lorsque nous servons Dieu, ce que nous faisons, c'est ce qui est physique. Les ministres représentent une armée physique. Des 4 ministres qui font la délivrance, c'est une armée qui vient faire la conquête dans l'âme, dans la vie d'un croyant. Mais sur le plan spirituel, retenez qu'il y a aussi une bataille que les gens ne voient pas. Vous comprenez? Et même lorsque Moïse est allé arracher les peuples, les gens voyaient ce qui est à l'extérieur. Mais l'armée mobilisée pour accompagner Moïse dans ces services-là, c'est ce que les gens ne voyaient pas. Vous comprenez? C'est cette armée-là que les gens ne voyaient pas. Mais nous disons, nous nous limitons dans ce qui est physique. Mais notre ministère qui est physique est accompagné par un ministère spirituel des anges. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 1,14, que ce sont des esprits au service des saints. Mais quand on dit au nom de Jésus, il y a des effets. Est-ce que vous croyez c'est plus ce que vous dites? Au nom de Jésus, verbalement comme ça. Oui, nous croyons comme ça. Mais secondement, nous disons il y a des effets puisque spirituellement, il y a des anges qui accompagnent nos paroles. Vous voyez, cette puissance-là que nous dégageons met en œuvre une armée qui combat pour nous. C'est cette armée céleste-là qui intervient pour les saints, puisqu'on dit dans Daniel chapitre 12, verset 1 à 2, on dit Daniel qui s'élève pour le peuple saint. C'est-à-dire à tout moment qu'il y a un secours dans tout ce que nous faisons dans nos batailles, comprenez toujours que Michael entre en scène, ou les siens entrent en scène. C'est ce que nous disons, lorsque les anges entrent en scène, ils combattent aussi l'armée qui vient nous troubler. Mais nous ne voyons pas ça. Lorsqu'on fait la délivrance, on ne voit pas les démons. Parfois, il y a des manifestations, nous voyons. Mais en réalité, s'il faut voir spirituellement comment se passent les choses, nous allons comprendre que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la blague. C'est là où nous interpellons les hommes de Dieu d'avoir une bonne conscience lorsqu'ils servent Dieu. C'est très très important. Un homme de Dieu en pleine délivrance avait imposé la main et la main était devenue courte. Vous voyez? Donc c'est la bataille. C'est pourquoi la consécration vaut la peine. La vie de prière, la vie de sanctification. Vous voyez, il faut rechercher la puissance. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand nous serons puissants, c'est alors que la victoire restera de notre côté. Le diable ne pourra jamais nous déjouer. Donc, voilà un peu notre exhortation. Donc nous sommes en train d'expliquer que cette armée-là qui nous a toujours combattu depuis longtemps, cette armée qui combattait Israël, cette armée qui nous combat aujourd'hui, le Seigneur viendra pour mettre fin à cela. Donc c'est ce que le Seigneur va faire avec la 7e coupe où le diable sera frappé. Ce n'est pas le diable seul. Quand on dit le diable est lié, voyez aussi sa suite. C'est pour là que j'aimerais aussi dire, lorsque l'Écriture parle de la condamnation, dont il est question dans Gite ou dans Pierre, je prends Pierre et puis je vais toucher Gite. 2 Pierre chapitre 2, la Bible dit ceci. La pensée reste la même, même lorsque nous allons lire Gite. Il est écrit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché,
mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et réservés pour les jugements. Il les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Les abîmes des ténèbres, premièrement, lorsque Satan est précipité pour exprimer l'humiliation. Là, nous sommes aussi dans Isaïe 14. Les démons, ils étaient précipités au fond, puisqu'ils étaient dans la gloire, sur la montagne, au ciel. Mais comme ils n'ont pas gardé leur dignité, Dieu les a précipités. Ils devaient quitter la gloire pour l'humiliation. L'humiliation, c'est la terre. Ils sont tombés sur la terre. Mais pas la terre ferme comme ça. Ils sont descendus dans les eaux. C'est pour spirituellement les premiers milliers que les diables colonisent ou a colonisé, ce sont les eaux. Les profondeurs des eaux. C'est pourquoi les gens qui font même des découvertes, ils entrent sous l'eau, ils découvrent toujours des choses étonnantes. Renseignez-vous, faites des recherches, vous allez trouver que c'est toujours ça. Donc vous voyez, précipité dans les lieux inférieurs. Or, les lieux inférieurs des eaux, ce sont des lieux ténébreux. Vous voyez, ce sont des abîmes. L'abîme, ce sont les fonds des eaux. Au fond, là-bas, c'est là où on a précipité les diables. Dans l'humiliation, Dieu les a précipités. Vous voyez, les abîmes des ténèbres, ce sont les fonds des eaux. Première pensée. Mais lorsqu'on parle aussi sur les abîmes des ténèbres, c'est-à-dire les diables réservés dans les abîmes des ténèbres, précipités dans les abîmes des ténèbres, les abîmes des ténèbres représentent aussi les hommes. Nous savons comment est-ce que les esprits, Jésus les avait chassés où? Dans les porcs. Or, les porcs là que vous voyez là, ce ne sont pas des porcs. Lorsque le juste est délivré, c'est le méchant qui est jugé. Vous comprenez un peu? Donc, les abîmes des ténèbres étaient aussi les démons, les porcs là. Les porcs devenaient par là les abîmes des ténèbres. Donc là, nous disons que tous ceux qui ne croient pas à l'évangile, les païens représentent ces abîmes-là. Vous comprenez? Donc, premièrement, le diable est tombé dans les profondeurs des eaux. Ça, c'est la première pensée. Mais lorsque l'homme va tomber, ces abîmes-là deviendront maintenant l'homme. C'est pourquoi dans l'interprétation, nous faisons toujours un parallélisme entre l'homme pécheur et les fonds des eaux là-bas. Ça dit, le diable devait régner dans les abîmes des ténèbres. Or, la terre, l'homme aussi, pécheur, devenait un abîme des ténèbres. C'est pourquoi le diable régnait là-bas et dans la vie de l'homme. Donc, les abîmes des ténèbres, ce sont aussi les hommes qui n'ont pas l'évangile. Jude. Là, nous avons touché cette difficulté-là, précipité dans les abîmes des ténèbres. Donc, ils sont dans les ténèbres. Quels sont ces abîmes? Les fonds des eaux. Et ce sont les hommes. Je prends la pensée de Jude. Jude, verset 6. On dit, nous allons même au verset 7, qu'il a réservé pour les jours du jugement, pour les jugements du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous voyez, lorsqu'ils abandonnent leur propre demeure, c'est-à-dire le ciel, Dieu les précipite dans les abîmes des ténèbres. C'est là où ils sont enchaînés. Être enchaîné ici, cela ne signifie pas que les diables ils sont liés, non.
Être enchaîné, c'est une condamnation. Cette condamnation ici, c'est une condamnation par procédure. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est comme on dit, le diable est jugé, est déjà jugé. Mais il sera jugé ces jours-là. Mais pour Dieu, il est déjà jugé. Voyez. Donc, ce sont déjà des esprits condamnés par les ténèbres. Voyez. Ici, cette condamnation, ce n'est pas une condamnation réelle comme ça. Non. La condamnation réelle, ils attendent ça. Voilà pourquoi ils pouvaient rappeler à Jésus que le temps n'était pas encore là. Donc, il devait y avoir un temps où il serait condamné. Vous comprenez? Il faut faire cette différence-là. Il devait y avoir un temps. Mais ici, ce n'était pas encore le temps. Mais enchaînés dans les ténèbres, cela signifie qu'ils sont condamnés. Voyez, à vivre la confusion, condamnés dans la confusion. Et les démons sont dans la confusion. Voyez, dans tout ce qu'ils font, ils ne restent jamais dans la victoire dans une entreprise. Ils connaissent toujours des confusions. Donc voilà pourquoi c'est que nous devons dire. Donc il ne faut pas dire que les anges ont été condamnés comme ça, non. Les anges ne sont pas jugés jusque-là. Les jugements, ils attendent ça. Le temps n'est pas encore arrivé. Ils attendent ce temps-là. Mais la condamnation ici, cette pensée reste spirituelle. Donc, liés dans les ténèbres, liés dans les chaînes, s'exprime seulement leur condamnation. Ils sont condamnés pour toujours. C'est-à-dire, il n'y a pas un jugement qui peut les acquitter pour qu'ils aient part à la rédemption. Non. Leurs conditions restent comme ça pour de bon. C'est ça la pensée. C'est une condition qui ne sera pas changée. Donc voilà ce que nous devons retenir par là. Donc la 7e coupe, c'est la coupe qui touche le monde spirituel. Sur la terre, ce monde est représenté par Babylone religieuse, ou Rome religieuse, qui Apocalypse 17 appelle la grande prostituée. Apocalypse 16, verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Voyez, on dit la ville est déjà divisée. Voyez, quand la ville est divisée, on dit encore et Dieu s'est sauvé. C'est comme si il y a la ville de l'autre côté, et quand la ville est divisée, Dieu s'est sauvé de Babylone qui est de l'autre côté. Non. Apocalypse 17, quand vous prenez le verset 18, l'écriture est claire. Et la femme que tu as vue, c'est une grande ville qui a royauté sur les rois de la terre. Donc la grande ville divisée, c'est ça même le jugement de Babylone. Voyez, cette division-là, c'est pour accomplir ce que Matthieu 12 dit, qu'un royaume divisé ne peut pas survivre. Voyez, cette division-là, c'est une façon de dire qu'on a mis fin à une monarchie, à une organisation, à un règne, puisque un royaume divisé est automatiquement affaibli. C'est pourquoi l'une des têtes, selon Apocalypse 13, on dit l'une de ces têtes était frappée comme à mort. Voyez, la tête est frappée, blessée, c'était toute une division. C'est ce qu'on avait expliqué, c'est cette blessure qui avait occasionné la faiblesse de Rome. Vous comprenez? La faiblesse de Rome. C'est pour alors que cette 6e tête, nous avons toujours dit que c'est la 6e tête, sera guérie, voyez, dans la pensée de la 7e tête, et ne sera plus seule, mais pour être plus forte, elle va s'associer à des alliés qui sont des autres nations. Voyez, pour qu'on parle du fer mêlé avec l'argile. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc au fait,
La 7e coupe touche Babylone spirituelle, Rome religieuse. Donc, en ce moment-là, nous disons que le Seigneur va frapper. Voyez, c'est comme lorsque nous prenons le livre de 2 Rois chapitre 9, 2 Rois chapitre 10. Jéhu commença à tuer les 2 rois, Akaz et Joas. Voyez, il les a tués et après, il va s'occuper de Jézabel. Voyez, lorsqu'on précipitait Jézabel, la prophétie s'accomplissait. Il est tombé Babylone la Grande. Comprenez? Donc, cette chose vaut la peine d'être compris comme ça. Les 2 rois qui sont tués par Jéhu, c'est les rois de Juda et les rois d'Israël. Là, je prends le texte. Je suis dans 2 Rois chapitre 9. Là, vous allez voir, Jéhu reçoit l'onction. Et son onction, c'est pour mettre fin aux 2 rois et faire tomber Jézabel. Vous comprenez? Or, quand vous voyez très bien, vous allez voir que ces 2 rois qui travaillaient par alliance représentent les 2 bêtes. Vous voyez? Donc, lorsqu'on les tire, les 2 bêtes-là, les 2 rois, c'est-à-dire, nous sommes dans Apocalypse 19, les versets 20, où on dit, la bête fut prise, et avec lui les faux prophètes. Apocalypse 20, lorsqu'on dit, Satan est lié, voyez la chute des bas de Babylone. Puisque les 2 bêtes sont visibles, mais Satan comme étant le dragon, on ne le verra pas. Vous voyez, c'est l'aspect spirituel. Donc la force de ce que vous voyez provenait de là. La terre tirait sa force dans les cieux. C'est pour lorsque les cieux sera ébranlé, conséquence, la terre aussi va disparaître. Mais dans la chose, en pratique, Dieu nous montre, on jette 6e coupe, on jette 7e coupe. Mais sur le plan spirituel, nous disons, il y a concomitance là-bas. Lorsque les forces terrestres éprouvaient l'échec, comprenez que le ciel était déjà tombé. Quand le ciel tombe, la terre n'aura plus de force. C'est ce que nous devons retenir. C'est très très important. Quand la terre, le ciel tombe, c'est la terre. Donc sur le plan de la chronologie, ou bien sur le plan de l'explication, nous disons il y a la 6e coupe et il y a la 7e coupe. Mais nous savons qu'à vrai dire, les 2 coupes-là se succèdent en quelque sorte, ou soit sont jetées au même moment. Donc il y a simultanéité des événements. Donc ces événements-là se déroulent au même moment. Dieu ébranle les cieux et ébranle la terre. Donc dès que le ciel est ébranlé, la terre également est ébranlée. Or le ciel est ébranlé 7e coupe, la terre est ébranlée 6e coupe. Donc Babylone politique ou Rome politique tombe, et 7e coupe fait tomber Babylone ou Rome religieuse. Donc la fausse église va aussi tomber. Donc là nous voyons Jéhu en train de combattre les 2 rois. Alors, je prends la lecture pour que nous comprenions cela. Je prends même le verset 9, 2 Rois chapitre 9. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand il sera arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée, tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête, et tu diras ainsi par l'Éternel, j'ai toi comme roi d'Israël.
puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Voyez, une onction secrète pour que ce qu'il fera aux deux rois ne soit pas connu, ce qu'il fera à Jézabel ne soit pas connu. Donc voilà ce que nous devons retenir. Cet homme réussit l'onction. Voyez, nous prenons le verset 8, vous allez lire les tout, mais moi je prends ici pour gagner du temps. Toute la maison d'Akab périra. Non, nous sommes arrivés dans le verset, nous prenons le verset 13. Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhi au haut degré. Ils sonnèrent de la trompette et dirent Jéhi est roi. Ainsi Jéhi, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galade contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. J'ai dit, si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizréel. Et Jéhi monta sur son char et partit pour Jizréel, car Joram y était alité et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le voir. Alors, quand vous prenez le verset 23, Joram tourna bride et s'enfuit. Il dit à Akazia, trahison, Akazia. Mais Jéhi saisit son arc, il frappa Joram entre les deux épaules, et la flèche est sortie par l'équerre. Et Joram s'affaissa dans son char. Jéhi dit à son officier, Bidkar, prends-les et jetez-les dans les champs de Naboth de Jizréel. Car, souviens-toi, lorsque moi et toi, nous étions ensemble, à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. Je vis hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, je te rendrai l'appareil dans ces champs même, dit l'Éternel, prends-les donc et jette-les dans les champs selon la parole de l'Éternel. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par les chemins de la maison du jardin. J'ai les poursuivi et dit, lui aussi frappez-les. Sur les chars, on les frappa à la montée de Cure, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il mourut. Voyez. Donc, vous allez voir, même la mort d'Akazia, c'était à Megiddo. C'est très, très important. Le roi frappé va mourir à Megiddo. Donc, Megiddo était le lieu de l'humiliation d'Akaz. Or, quand Akaz meurt, nous disons, c'est ça la 6e coupe, Armageddon. Donc, j'insiste sur ce verset. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 9. Vous lisez ça les tout. Mais lorsqu'on parle de la mort d'Akaz, là, nous sommes dans le verset 27. Akaz, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par les chemins de la maison des jardins. J'ai les poursuivi et dit, lui aussi, frappez-les sur les chars. Et on les frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Voyez? Donc, la souffrance du roi, l'humiliation du roi, c'était dans la terre de Megiddo. C'est pourquoi ce qui l'Éternel frappera, ce serait aussi à Megiddo. Donc, Megiddo, c'est le lieu d'humiliation des rois. Or, les rois qui seront humiliés, ce sont les rois de la terre.
c'est la bête, les deux bêtes, c'est eux qui représentent le pouvoir politique, vous voyez, de la terre. Donc voilà ce que nous devons retenir, c'est ça la sixième coupe. Remarquez, il y a la pensée de la vengeance. Pourquoi? Lorsque Jéhu est mort, on dit qu'on l'amène à Jezreel, puisque c'est là aussi les sangs de Naboth et de ses fils avaient coulé. En d'autres mots, Jéhu était venu pour venger Naboth. Jéhu était venu pour venger les fils de Naboth. Donc cette vengeance-là, c'est ça que nous appelons les jours de l'Éternel. Donc le Seigneur va se venger par rapport à sa mort. Lui, le véritable Naboth, que le monde avait saboté, et il va aussi venger ses enfants. Donc c'était là double. Vous comprenez? C'est très très important. C'est pour lorsqu'on va aussi donner à Babylone, on dira donnez-lui double. Il y aura aussi double c'est par rapport à ce qu'il a fait comme Rome. C'est Rome qui a tué le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Rome qui nous persécute par sa religion. Donc voilà un peu de ce côté-là, comment les choses vont se dérouler. Mais quand vous prenez les livres des rois toujours, vous continuez, dans la pensée qui suit, vous allez voir, à partir du verset 30, Jéhu entra en Jezreel, Jézabel l'ayant appris, mit du phare sur ses yeux, sépara la tête et regarda sur la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? » Oui, et deux ou trois eunuques les regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez là en bas. » Ils jetèrent et jaillirent des sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Voyez, lorsque les eunuques jettent Jézabel, voyez, Jézabel tombe. Cette chute-là, c'est ce que nous disons, et elle est tombée, Babylone la grande. C'est-à-dire la sixième coupe, c'est pour les rois, la septième coupe, c'est pour Jézabel. Donc c'est ça, la sixième coupe, nous disons avec la sixième coupe, c'est la défaite des rois. Nous avons évoqué la pensée de Megiddo, Armageddon, Apocalypse 16, verset 16. Et la septième coupe, on dit Dieu se souvient de Babylone. Donc là, c'est Jézabel qui est l'ombre de Babylone, va tomber. Vous comprenez? Donc la septième coupe dont nous sommes en train de parler, c'est le jugement de Babylone, c'est le jugement de l'armée de Syrie. Voilà pourquoi on jeta ça au niveau de Syrie. Mais la puissance là, spirituelle, est incarnée dans ce qu'on appelle la fausse religion, Babylone la grande. Lorsque Babylone est divisée, c'est pour dire seulement, c'est un témoignage vrai. Donc c'est un royaume qui ne peut plus subsister, c'est un royaume divisé, c'est-à-dire affaibli. Et la grande ville, Apocalypse 16, 19, et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone, la grande. Voyez, quand la grande ville tombe, on dit les villes des nations tombèrent. C'est-à-dire, en d'autres mots, l'équilibre des villes des nations provenait de cette ville-là. C'est pour vous allez voir lorsqu'on va expliquer
l'humiliation de Babylone, hein, selon Apocalypse 18, vous allez constater que les rois de la terre vont pleurer. Pourquoi les rois de la terre vont pleurer? C'est puisque ils savaient que c'est Babylone qui faisait leur force. Mais nous allons aussi voir que ce sont les mêmes rois-là qui vont pleurer, mais lorsqu'ils seront animés par les seigneurs, après leur défaite, ils vont dépouiller. C'est pourquoi, de l'autre côté, dans l'ombre, nous voyons Jézabel être mangée par les chiens. Mais quand nous allons de l'autre côté, on va nous parler des 10 cornes que tu as vus dépouilleront la prostituée. Faisons ces parallélismes des Écritures. Nous commençons par des rois. Des rois 9, que nous venons de lire là. Des rois 9, verset 35. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils trouvèrent d'elle que les crânes, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent annoncer à Jéhu, il dit, sa main, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel. L'Éternel par son prophète Élie, et qui suite, mes excuses, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les champs de Gisraël. Vous voyez, les chiens mangeront. Donc, Jézabel, selon 2 rois 9, 35 à 36, nous voyons qu'elle a été dévorée par les chiens. Or, ces chiens-là, dans Apocalypse 17, on les explique comme étant les nations. On dit ceci dans les versets d'Apocalypse 17, verset, dans Apocalypse 17, verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, et la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consommeront par le feu. Donc vous voyez, les nations et même se tourneront, il y aura divorce. C'est comme un homme qui abandonne sa femme et qui doit la dépouiller. Vous comprenez un peu? Dépouiller, c'est pareil ici. Donc tous les honneurs qu'il a reçus des nations, mais dans cette phase terminale, Dieu va se servir des nations. Vous comprenez? Quand Dieu se sert des nations pour se détruire dans la 6e coupe, dans la 7e coupe aussi, nous disons, les nations vont se tourner aussi. Après avoir, en quelque sorte, se détruire, des peuples, des nations vont aussi. C'est là où nous disons que même pillage physique, il y en aura. Toutes ces églises que vous voyez là, des catholiques, seront en quelque sorte, toutes les fausses églises là, seront pillées, en commençant par l'église catholique qui incarne cette Babylone-là, ou cette femme spirituelle, cette fausse église. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc la 6e coupe et 7e coupe, vous voyez ça par rapport à l'ébranlement de la terre, 6e coupe, 7e coupe, ébranlement des cieux pour que AGD 6 à 8 puisse s'accomplir. Donc voilà la chose que nous devons retenir. Je termine par le verset 20. Apocalypse 16, verset 20 à 21. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Ça, c'est pour expliquer la fin des nations. Les montagnes là, voyez de l'autre côté, des nations fortes. Voyez le 6e sceau, voyez Apocalypse 10, c'est ce qu'on avait dit. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas trouvées. C'est l'effacement des nations. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient, un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause des fléaux de la grêle, parce que ces fléaux étaient très grands. Vous voyez, le jugement
à vrai dire, est dirigé vers Babylone. Mais lorsqu'on parle de la grêle ici, là, c'est pour exprimer les conséquences de la chute de Babylone. C'est pourquoi quand vous allez dans Apocalypse 18, vous allez voir les gens pleuraient. Lorsque les gens pleurent à cause de toutes ces conséquences sur le plan spirituel, c'est ça que l'Éternel montre comme une grêle qui tombe sur les habitants de la terre pour qu'ils se lamentent. Vous voyez, ils seront dans les tourments. Donc, ce serait la grêle, la punition que le Seigneur donne aux habitants de la terre incrédules. Donc, voilà la pensée que nous devons retenir en rapport avec ces jugements. Donc, par là s'accomplit ce que nous appelons la colère de l'Éternel. Donc, ici, nous voyons la fin de la 7e trompette. Or, nous avons aussi dit que la 7e trompette sera la trompette qui sera jouée dans la prolongation du temps. Qu'est-ce que nous appelons la prolongation du temps? Selon Daniel, il reste une semaine, c'est-à-dire après l'enlèvement, il y a une semaine qu'on appelle la dernière semaine de Daniel. Mais quand il faut lire Daniel chapitre 12, vous allez voir les premières prolongations. Nous sommes partis de 1260 jours. Voyez, 1260 jours, c'est-à-dire à partir de la milieu du semaine, il y a 1260 jours. Comme on parle de deux moitiés, première moitié 3 ans et demi, deuxième moitié 3 ans et demi. Dans cette deuxième moitié-là, c'est 1260 jours. C'est ça les 3 ans et demi. Mais lorsqu'on parle de première prolongation, on dit que ça ira, la fin ira jusqu'à 1290 jours. En ce moment-là, on parle maintenant de l'ajout de 30 jours. Puisque quand on fait 1290 moins 1260, il y a 30 jours, c'est-à-dire un mois. C'est dans cette prolongation que la trompette va sonner pour que les jours de l'Éternel s'accomplissent. Donc voilà ce que nous devons retenir. Mais lorsque vous lisez encore la prophétie, nous sommes dans Daniel chapitre 12 là, vous prenez le verset 26, vous descendez, Daniel chapitre 12, supportez-nous, on va terminer par là, Daniel chapitre 12. Vous remarquerez, il y a encore un deuxième temps qu'on a évoqué. C'est ça qui nous permet de parler de la deuxième prolongation. Quand vous prenez les versets, pas les versets 29, mais le verset 9, même à partir du 8e verset, Daniel 12, vous commencez par 8, vous descendez jusqu'au verset 13. Voyez, j'ai fait la lecture pour relever les deux prolongations. On dit, j'ai entendu mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 11. Daniel 12, 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination de la désolation, c'est-à-dire à partir de la mort des deux témoins au milieu de la semaine, il y aura 1290 jours. Voilà la première prolongation. Donc nous quittons 1260 jours à 1290 jours. Donc il y a la prolongation de 30 jours. C'est dans ces 30 jours-là, nous disons qu'il y aura Armageddon. Mais après, écoutez ce qu'on dit encore. Et verset 12, et celui qui atteindra et arrivera jusqu'à 1335 jours. 1335 jours, là maintenant, c'est 45 jours encore. Vous voyez? Donc quand on arrive à la fin de cette période, c'est-à-dire on est erré puisqu'on verra les retours glorieux du Seigneur. Donc
de même que les gens ont désiré voir. C'était une grâce, un avantage de voir comment le Christ marchera sur la terre dans sa première venue. De même aussi, seront heureux ceux qui verront. Parce que vous allez voir même les Pilates, les Hérodes là, chercher à voir celui qu'on appelait Jésus. Et nous disons, les gens vont aussi voir le Seigneur, ceux qui verront, ceux qui entreront dans ces règnes-là seront bien heureux. Ce serait un règne de paix, un monde qui n'a jamais existé. Tout ce que nous voyons là, c'est rien. Le millénium est un monde exceptionnel, un monde qui n'a jamais existé. Ce serait un monde comme au temps d'Adam. Voyez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais la gloire qu'Adam avait dans les jardins était inférieure par rapport à la gloire que les justes auront dans les règnes millénaires. Voilà ce que nous devons retenir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était là votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi Akanda. Prophète Jean Bosco Mbombi Akanda de l'église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC, avenue Locali numéro 22. Notre contact c'est plus 243 89 541 88 90. Et Yoshua Hamacha vous bénisse. Ne manquez pas de nous assister. Ne manquez pas d'assister notre site évangile-éternel.com. C'est ce site qui vous permet d'avoir ces enseignements. évangile-éternel.com. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.